chrétiens s'acharnent contre Israël sans savoir la raison pour laquelle l'acharnement se fait. Et je voudrais juste expliquer ça en vous disant ceci. Je vais prendre les exemples simples. Dans l'histoire, Israël a toujours été une nation combattue. C'est-à-dire que les gens ont toujours voulu détruire Israël. Vous voyez? Et toutes les fois qu'ils ont essayé de détruire Israël, ils n'ont jamais réussi à le faire. Parce que Dieu est le Dieu d'Israël. Tant Israël par alliance que l'Israël comme nation. Vous comprenez ça? Dieu est le Dieu d'Israël. Et dans la parole de Dieu, il y a plusieurs passages bibliques où quand Dieu parle d'Israël, il mentionne bien Israël comme territoire, comme pays, comme nation. Pour ceux qui disent que oh, ce n'est pas Israël qu'on voit, machin truc là. Je vais aller encore prendre un autre exemple. Si vous dites que Israël n'est pas Israël, la nation, ça veut dire que vous êtes en train de dire que Jésus n'est pas véritablement venu ici sur terre, qu'il n'est pas véritablement né en Israël, Jérusalem, et qui n'est pas mort qui n'est pas né à Bethléem et qui n'est pas mort à Jérusalem, parce que ces villes-là se retrouvent en Israël. Il veut détruire à tout prix Israël parce que c'est en Israël que se trouve la preuve que Jésus-Christ est bel et bien venu sur terre, que Jésus-Christ est venu ici et qu'il est mort et il est ressuscité. Mais quand tu vois son tombeau, c'est vide. C'est la seule personne sur terre dont on n'a pas retrouvé le corps. Vous comprenez ça? Mais le tombeau est là, les preuves sont là, qu'il était véritablement sur terre. Donc, ce que vous voyez, le combat que vous voyez là, en fait, c'est parce qu'il veut supprimer cette preuve-là. Pour dire aux gens que Dieu n'existe pas. Vous voyez, Dieu n'existe pas. Qu'est-ce qu'il prouve même qu'il était sur terre? Oh, machin. C'est ça le but. Donc, ne vous laissez pas berner, ne vous laissez pas séduire par les doctrines qui vous disent que on ne doit pas prier pour Israël, on ne doit pas supporter Israël. C'est le mensonge. Parce que la Bible est claire là-dessus. Quiconque bénit Israël est béni. Quiconque maudit Israël est maudit. Ça, c'est clair. Donc, ne vous mettez pas sur une malédiction que vous ne connaissez pas. Ne vous mettez pas... Ne jouez pas ce jeu-là. Parce que les médias ou alors ces influenceurs qui prennent la parole là dehors ne sont pas au-dessus de la parole de Dieu. La parole de Dieu est claire. La parole de Dieu est claire. Vous pensez que Dieu est tellement méchant qu'il ne veut pas sauver les gens. Il ne veut pas sauver là où il est venu. Il est né. La Bible dit dans Jean 1 que la lumière, il est venu vers les siens ne l'ont pas reçu. La lumière dont Jean parle là, c'est Jésus. Jésus est venu chez les Juifs, mais les Juifs ne l'ont pas reçu. Mais ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas reçu qu'il les déteste ou alors qu'il ne faut pas prier pour eux. La Bible dit prier pour vos ennemis, n'est-ce pas? Ça veut aussi dire ça.